On analyse là-bas, on verra qu'ils ont tout à fait raison de réclamer ce fédéralisme. Et d'ailleurs, à partir de ce moment, ils seront rejoints par un certain nombre de partis politiques de l'époque qui apprécient effectivement que le Congo doit être géré d'une manière fédérale. Alors que le groupe de MNC, qui à la fois, entre-temps est devenu Mouvement National Congolais, dirigé par Patrice Lumumba, eux, pour eux, c'était, au départ, c'était fédéralisme, et puis après, ils se disent non, unitarisme. Pourquoi? Parce que le vice-secrétaire de ce parti, un certain Kachamura, lui estimait que, bon, il est de Nord Kivu, il estimait que chez eux, il y a tellement de petites ethnies, etc., que ce serait difficile d'aller dans ces choses. Donc c'est comme ça que lui, en tout cas, se bat pour l'unité. Donc, en ce moment-là, naît maintenant, encore une fois, une division entre l'Abako et les autres partis politiques. L'Abako qui est fédéraliste, qui veut l'indépendance immédiate, et les autres qui ne veulent pas du fédéralisme, etc. Bon. Donc, à l'annonce de ce manifeste qui fait l'effet d'une bombe, le milieu colonial et les partis affiliés sont dans la panique totale. Puisque c'est la première fois que, publiquement, on exige l'indépendance immédiate, tandis que dans la population de Kinshasa, c'est vraiment la liesse, et c'est à partir de ce moment que l'Abako gagne ses lettres de noblesse, parce que dans le Congo, tout le monde est conscient qu'il y a des injustices, qu'il y a de l'humiliation, etc., et qu'il fallait nécessairement s'affranchir. Alors, le deuxième point également, qui est très important, capital, dans l'avancement vers l'indépendance du Congo, et qui est aussi du fait de l'Abako, c'est que il y a eu, entre-temps, comme elle avait bien rappelé Mme Kasavubu, la conférence de Accra. Les pays anglophones étaient indépendants. Le général de Gaulle est passé à Brazzaville, a promis l'indépendance à qui veut la prendre. Et il y a le Ghana qui vient d'être indépendant, dans lequel Kwame Nkrumah est Premier ministre. Alors Kwame Nkrumah, c'est un panafricaniste, il est d'obédience, si vous voulez, communiste, c'est normal. Vous voyez comme Kwame Nkrumah, vous avez là-dedans Sékou Touré, dont on connaîtra après la fronde vis-à-vis de Gaulle et de la France. Donc, il y a tout un tas de révolutionnaires là-dedans. Et donc, Kasavubu est catégorisé comme kimbanguiste, puisque les kimbanguistes sont poursuivis. Kasavubu et l'Abako sont catégorisés comme radicaux, communistes. Or, à l'époque, être taxé de radical et communiste, c'était pratiquement signer son arrêt de mort. Or, quand Nkrumah, le communiste, organise cette réunion panafricaine, et que Kasavubu, plutôt les gens, les Congolais, ils sont invités, donc Kasavubu, on s'est dit, mais déjà dans la population, chaque jour qu'on passe, Dipanda, les gens crient à l'indépendance, on ne sait plus dormir tranquille. Si Kasavubu va par là, mais cela va nous apporter, va lui apporter une auréole qui fera que vraiment on ne saura pas vivre. Et ensuite, il va introduire le communisme au Congo. C'est comme ça que le jour du départ, lui n'a pas son visa pour partir. Par contre, et il faut dire aussi qu'entre-temps, depuis que Kasavubu annonce l'indépendance immédiate, l'administration belge est derrière l'Abako, derrière lui, et de manière active, on oppose, chaque fois qu'il y a un meeting de l'Abako, on y envoie des émissaires de la police belge, on y envoie des émissaires des autres partis politiques qui vont là-bas pour écouter qu'est-ce qui se dit, et même créer éventuellement des contre-manifestations et consorts. Donc, à l'invitation d'Accra, qu'est-ce qu'on fait? Ben, presque on interdit à l'Abako d'y aller, mais on autorise les autres partis politiques en particulier, le MNC, Lumumba, qui à cette époque-là est toujours considéré comme étant libéral. Et d'ailleurs, quand il est venu en Belgique en 1958, c'est dommage que je sois un peu long, mais c'est un peu le fil de l'histoire, c'est que
quand il avait été en Belgique, il avait noué des relations avec le Parti libéral, mais en même temps qu'il noue des relations avec le Parti libéral, mais il s'intéresse aussi au Parti social-chrétien, aux socialistes, et en même temps qu'il est avec les socialistes, il commet une gaffe aussi, il va avec les communistes. Et en fin de compte, il reste avec les communistes. Mais jusque-là, la Belgique le sait, mais trouve que bon, c'est une instabilité momentanée qui est peut-être, comment dirais-je, le fait d'un certain réalisme. Donc on ne le prend pas tellement au sérieux, mais celui qu'on considère comme dangereux communiste, c'est Kasavubu, d'où on l'interdit d'aller à Accra, mais la Bako a quand même un délégué qui est là, c'est Diomi, qui va quand même partir représenter la Bako, si vous voulez, à un niveau moins élevé. Alors, donc, je revenais au deuxième point qui a fait la gloire de la Bako. À part donc le manifeste de la Bako, il y a eu le meeting du 4 janvier. Le meeting du 4 janvier est convoqué pour plusieurs raisons. Depuis que la Bako lance le slogan indépendance, tous les partis politiques le reprennent, et donc l'administration coloniale voudrait aussi noyauter et surveiller, contrôler, si vous voulez, ces phénomènes. Et donc, il y a plusieurs meetings qui se font dans la ville. Et pour la Bako, le meeting du 4 janvier sert également à donner aux membres de la Bako le programme politique, donc des explications par rapport au programme politique, mais aussi, comme l'administration belge voudrait prendre en charge maintenant l'indépendance, donc en Belgique, le roi, etc., ont des avis, ils ont émis des avis, le gouvernement belge s'est réuni, etc. Et ils se sont réunis, et donc ils encadrent le mouvement, et on attend une déclaration gouvernementale de la Belgique pour le 13 janvier, la même année. Et donc, mais entre-temps, la Bako, qui a programmé son meeting avec les objectifs de transmettre, si vous voulez, le programme, mais en même temps d'informer ses membres par rapport du rapport de la visite de Diom chez Nkrumah, parce qu'entre-temps, quelques semaines avant, Lumumba avait fait un discours qui avait rassemblé aussi beaucoup de gens sur le rapport de son voyage à Accra. Mais pour les membres de la Bako, leur délégué qui était parti là-bas n'avait pas parlé, donc je devais parler le 4 janvier pour faire le point. Alors, ils sollicitent l'autorisation, cette autorisation est acceptée, mais la veille, on envoie des menaces sous forme voilée. Vous allez organiser votre meeting demain, faites bien attention, si ce n'est pas ceci, vous serez cela. Donc, bref, il s'agit de menaces voilées, et on dit d'ailleurs de toute façon, il vaut mieux interdire ce meeting. Mais en tout temps, c'est la veille. Donc, impossible de communiquer aux gens que le meeting n'aura pas lieu, et c'est ainsi que arrive ce que Madame a dit. Alors, cela, c'est un tournant. Pourquoi? Parce que la conséquence de ces meetings, c'est qu'il y a eu l'annulation du meeting, et la population est déjà très remontée de l'injustice que subit la Bako par rapport aux autres partis qui, eux, sont autorisés à faire des meetings. La Bako n'est pas autorisée à faire des meetings. Ils voient dans cette interdiction, encore une fois, un moyen pour le pouvoir colonial de pouvoir museler la Bako. Et c'est ainsi que les gens, quand ils apprennent qu'il n'y a pas de meeting, ils disent, nous, on a notre meeting, on reste ici, on ne part pas. C'est comme ça qu'on va demander au président Kasavubu, etc., au staff de la Bako, de venir calmer les gens et d'annoncer officiellement qu'il n'y aura pas de meeting. Le président arrive, il est acclamé, oh, roi, roi, roi. Et d'ailleurs, moi je me souviens, j'étais encore jeune, quand Kasavubu se promène dans Kinshasa, c'était roi, roi. Donc, c'est pour dire que
c'était une humiliation pour l'administration belge. À partir du 4 janvier, quand on accueille Kasavubu au pouvoir, qu'il annonce qu'il n'y aura pas de meeting, mais que le meeting est reporté au 18 janvier. Comme ça, nous aurons l'occasion d'avoir entendu la communication, ou du moins la déclaration gouvernementale que devait faire le gouvernement belge, et alors nous reviendrons vers vous. Mais la population crie l'indépendance, indépendante, Olingi di Panda. Bon, il y a Diom aussi qui intervient, qui va dire votre indépendance, vous l'aurez, il n'y a pas de problème, il faut rentrer à la maison, etc. Les gens disent ok, nous rentrons, mais indépendance. Pendant que ceci se passe, à chaque réunion de la BACO, il y avait toujours des envoyés de la police et, comment dirais-je, de l'armée qui venaient. Eh bien, ils sont venus aussi à ce meeting-là. Pour être bref, ce qui provoque l'étincelle qui provoque en fait les meurtres, c'est quoi? C'est qu'après que Kasavubu a demandé de se disperser, vous savez que dans ces conditions, les gens se disent, enfin bref, les gens traînent